Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de mes essentiels d'été. Alors quand je dis essentiels, certains produits oui vont être essentiels, les protections solaires etc. Certains produits pas forcément essentiels mais ce sont des produits que je ressors particulièrement en été. Voilà, j'ai un sac rempli devant moi donc je m'arrête là pour l'intro, je passe tout de suite à la présentation des produits. Juste avant ça, comme toujours pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner avant de partir pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je passe à la présentation des produits. Donc tout d'abord je vais commencer par les protections solaires parce que qui dit été dit exposition au soleil etc. Et j'essaie de protéger un maximum ma peau. J'ai fait beaucoup de bêtises. Quand j'étais adolescente, je me suis exposée énormément sans me protéger et j'ai tout simplement bousillé mon capital soleil, donc je n'ai plus le droit de m'exposer, d'après ma dermato, je n'ai plus le droit de m'exposer au soleil. Il faudrait même donc, que je mette des chemises en lin l'été, voilà, pour protéger ma peau. Voilà, Merci Gabi d'il y a 10 ans, bravo. Je t'applaudis. Alors le premier produit que je vous présente, c'est un produit que j'applique en particulier quand je sais que je vais passer vraiment une bonne partie de la journée dehors. Il s'agit d'un produit de la marque de chez Bioré UV, donc c'est le Aquarish. Donc là il est tout neuf, j'en ai un autre dans ma salle de bain. J'ai pris celui que j'avais sous la main. C'est un produit que j'ai connu grâce à la youtubeuse Sabrina de la chaîne The French Way. Elle avait parlé de ce produit et donc je l'applique au moment de ma routine soin. C'est une crème solaire avec un SPF 50+, PA++++. Voilà, là on est protégé à bloc. Donc je vous dis, quand je sais que je vais passer une grande partie de la journée dehors, je commence par appliquer ça sous mon maquillage. Et ensuite au cours de la journée, je vais venir appliquer une brume en fait qui va continuer à m'apporter de la protection. Il s'agit de la brume La Roche-Posay Anthelios. Voilà, c'est une brume avec de nouveau un SPF 50, haute protection UVB plus UVA. La brume est vraiment, je sais pas si vous allez le voir, hyper fine. Et donc quand je l'applique, ça ne fait rien de blanc évidemment et ça ne fait pas vraiment bouger mon maquillage. Après je vais peut-être briller un petit peu plus avec ce produit. Mais franchement c'est pas grave, je préfère être protégée du soleil et briller un petit peu que de continuer à cramer ma peau comme je l'ai fait auparavant. Donc ça vraiment ça se glisse dans un sac à main, ça prend pas beaucoup de place. Et protection 50. Donc c'est vraiment super au cours de la journée d'appliquer ça sur son visage. Et pour le reste de mon corps, je vais également appliquer une brume. Il s'agit de la Photoderm Max SPF 50 de chez Bioderma. C'est ma dermato qui me l'a conseillé parce que c'est également, donc comme je vous disais, une brume. Super facile à appliquer. Il va y avoir de la crème solaire partout chez moi. Super facile à appliquer. Pareil, bon ça je le prends dans le sac. C'est un peu plus gros, c'est lourd, mais c'est pas grave. Et je vais plusieurs fois dans la journée m'en réappliquer un petit peu partout pour être protégée au maximum de ce satané soleil que j'aime tant, mais qui fait tant de ravages. Voilà. Et en fait, toujours côté protection solaire, j'ai un autre produit de chez Bioderma à vous présenter. Il s'agit du Photoderm Nude Touch SPF 50. Protection solaire perfecteur, très haute protection. Peau mixte à grasse. Donc en fait, il s'agit d'une crème solaire teintée. Donc ça va venir unifier le teint et en plus vous allez avoir une protection SPF 50. Dans quel cas j'utilise ce produit? J'utilise ce produit quand je vais à la plage ou quand je vais à la rivière, quand je vais pas forcément me maquiller. Donc il y a une teinte claire et une teinte foncée, je mélange les deux pour obtenir ma teinte. Donc ils disent anti-brillance 8 heures, je suis pas forcément d'accord, c'est pas de l'anti-brillance, je brille un petit peu au cours de la journée. Mais c'est pas grave puisque comme je vous dis, je vais l'appliquer quand je vais à la plage ou à la rivière et que je me maquille pas forcément mais que je veux quand même unifier mon teint. Oui, j'aime bien unifier mon teint. Je vais appliquer ça et je vais le prendre avec moi et au cours de la journée, si ça bouge un petit peu, je vais en réappliquer, je vais faire des retouches avec les mains puisque j'aurai pas forcément appliqué d'autres maquillages par-dessous ou par-dessus. Ça va juste apporter bonne mine, unifier le teint et c'est vraiment super. Je vais maintenant passer un peu plus du côté maquillage. Là c'est maquillage pour le corps. J'ai un produit de chez Loving Tan à vous présenter. Il s'agit du Bronze Shimmer Luminous Cream que j'ai en teinte médium et donc ceci n'est pas un auto-bronzant, ceci est une crème teintée pour le corps. Donc ça va apporter un hâle super joli à la peau. Je le mets particulièrement sur les jambes. Quand je commence à sortir les premières robes et les premières petites jupes en été, j'aime bien appliquer ça. Donc je vous dis, ça fait vraiment effet bronzé, lumineux, peau en super bonne santé. C'est vraiment super joli. Il faut exfolier sa peau avant d'appliquer ça. Donc à la douche, je prends mon gant de crin, j'exfolie bien mes jambes, j'hydrate et après j'applique ça par-dessus. Et le rendu est super joli. Ça tient vraiment pas mal. Après si vous transpirez un max des jambes, ça peut bouger un petit peu, ou si vous allez vous baigner évidemment ça va bouger, mais les jours où pareil, où je travaille, où je sais que je vais pas être forcément en contact avec l'eau, ou que je vais pas transpirer comme une truie, non, j'applique ce truc là et je vous dis le rendu est vraiment super joli. Donc ça sort de cette couleur là.
Je vous le montre sans vraiment l'avoir étalé, que vous puissiez voir. La texture est hyper fine. Ça ne laisse pas du tout d'effet gras ni d'effet collant sur la peau en fait. Je vais vous montrer en l'étalant complètement. Ça apporte vraiment une jolie teinte effet bronzé. Ça fait pas du tout orangé, ça fait pas du tout la meuf qui a passé 3 jours dans des cabines UV. Là c'est vraiment... Je sais pas si vous allez voir la différence à la caméra. Moi je vous jure que je le vois sur ma main. C'est très léger et c'est justement ce que j'adore avec ce produit. C'est que c'est très léger mais que ça fait super bien son taf. Voilà, donc vraiment ce produit je le ressors toujours en été. Il me suit tout au long de l'été puisque vu que je me protège énormément et que je m'expose le moins possible au soleil, je ne bronze plus en été. Hein, tant pis pour moi, bien fait pour moi. Voilà. Et donc ce truc là c'est mon meilleur ami. Hein, voilà, pour avoir des jolies jambes bronzées. Je passe maintenant au make-up pour le visage, donc vraiment mon indispensable en été, en hiver aussi mais encore plus en été, j'en applique quand même beaucoup plus en été. Le spray fixant, donc là c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Mais j'ai aussi beaucoup utilisé le Skindinavia qui est d'ailleurs terminé. J'utilise aussi mon Fix Plus de chez MAC. Mais voilà, je sais qu'en été, je vais en appliquer encore plus qu'en hiver pour vraiment fixer mon maquillage les jours où je ne veux pas que ça bouge. Vous avez vu ma routine teint dans mon Get Ready With Me où je me prépare pour un mariage. J'en applique avant le make-up, j'en applique après le make-up, j'en applique sur mon Beauty Blender. Enfin voilà, j'en applique partout. Si je pouvais me doucher avec, je le ferais. Voilà, donc le spray fixant vraiment un indispensable pour moi tout au long de l'année, mais surtout en été. Je passe maintenant à la catégorie fond de teint. J'ai 4 produits à vous présenter. Je sais que ce sont ces produits-là que je vais utiliser cet été, que j'ai déjà commencé à utiliser ces derniers temps. Donc tout d'abord, je vais vous parler d'un produit de chez Estée Lauder. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu passer sur ma chaîne, mais justement parce que je le ressors en été. Il s'agit du Double Wear Nude Water Fresh, donc de chez Estée Lauder. C'est un fond de teint très léger, avec pas beaucoup de couvrance qui va venir unifier le teint, faire disparaître les premières imperfections. Il a une bonne tenue, alors c'est pas du 12 heures sans briller, je vais peut-être faire une retouche au cours de la journée, mais j'aime énormément ce fond de teint, l'aspect bonne mine qu'il apporte. Il a un rendu vraiment hyper naturel, hyper fin, hyper imperceptible sur la peau, et j'adore le porter en été. Quand je me fais des no make-up, il est vraiment super ce produit. Alors je sais qu'il fait pas l'unanimité, je sais que certaines qui ont la peau grasse m'ont dit que c'était une catastrophe, et peau mixte c'est mitigé, il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient moins, moi vraiment j'apprécie beaucoup. Ensuite évidemment bien sûr le Face and Body de chez MAC qui est pour moi le fond de teint que je ressors systématiquement en été. Je l'utilise aussi de temps en temps en hiver mais surtout en été, il est posé sur mon bureau là et il ne le quitte plus. Il ne retourne plus dans mon placard pendant tout l'été. Donc pareil, on va être sur le même genre de fond de teint avec un rendu hyper naturel, hyper fin, qui a une couvrance légère à, je dirais même pas moyenne, si on construit un petit peu, mais franchement, voilà, ça va juste camoufler les premières imperfections. Il est imperceptible, il apporte vraiment bonne mine, il a une lumière hyper naturelle et il est super, moi j'adore. Vraiment j'adore ce fond de teint. Et comme pour le Estée Lauder, c'est pas du 8h du matin, 23h sans retouche. Avec ce fond de teint, je vais peut-être faire une retouche dans la journée, c'est-à-dire une retouche, je prends du PQ hein, et juste j'absorbe un petit peu de sébum sur ma zone T. À part ça, il va pas bouger, il va pas couler, il va pas migrer, c'est juste qu'il contrôle pas exceptionnellement bien mon excès de sébum, mais c'est pas grave. J'aime la légèreté de ce fond de teint, son rendu et le résultat que j'obtiens avec. Et ensuite dans la catégorie fond de teint un petit peu plus couvrant, évidemment mon Pitch Perfect de chez Too Faced, je vais pas vous en parler 20 ans, vous savez que je l'aime d'amour. Là depuis qu'il fait chaud quand je l'utilise, je mets genre une demi-pompe sur ma main et j'applique avec mes doigts sur mon visage et après je viens tapoter avec mon Beauty Blender. Donc je vais vraiment avoir une couvrance assez légère, je vais pas appliquer beaucoup de matière, mais il va quand même apporter un petit peu plus de couvrance que le MAC et le Estée Lauder. Là par contre pas de retouche avec ce fond de teint, il tient du matin au soir exceptionnellement bien. Voilà. Le dernier fond de teint dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le Face and Body de chez Dior que j'ai découvert récemment. Donc au même titre que le Pitch Perfect, c'est un fond de teint que je vais utiliser quand je veux plus de couvrance qu'avec le MAC et qu'avec le Estée Lauder. Il est imperceptible sur la peau, il a une super bonne tenue. Là c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Je vais passer la journée dehors, je sais que ça va pas bouger. Il migre pas, il ne bouge pas, il ne fait pas d'effet de matière, il ne se détache pas de la peau quand je transpire ni quoi que ce soit. Donc voilà. Excellent fond de teint de chez Dior.
Pour ce qui est du maquillage des yeux, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo favori, je ressors beaucoup en été mes produits crème, waterproof ou longue tenue qui vont vraiment tenir toute la journée. Et donc je voulais absolument vous parler de mes caviar sticks de chez Laura Mercier. Vous pouvez voir, j'en ai 5 parce que je les aime beaucoup beaucoup. Ces trucs là, une fois que c'est appliqué, ça ne bouge plus. Je me suis maquillée aujourd'hui avec, comme je vous ai dit, je vais passer une partie de ma journée au soleil. Je sais qu'il va faire chaud, je sais que je vais transpirer et je sais que mon make-up des yeux, et du teint aussi, va rester en place toute la journée. Donc on a des mats, on a des lumineux. Au niveau des teintes, ici nous avons la teinte Cocoa. Juste à côté nous avons la teinte Moonlight. Juste à côté nous avons la teinte Plum. Ici nous avons la teinte Sugar Frost. Et enfin de ce côté nous avons la teinte Améthyste. Voilà, donc sachez que si vous recherchez des fards à paupières crème qui vont tenir toute la journée, qui sont vraiment super jolis, hyper qualitatifs, vous pouvez vous tourner vers ces caviar sticks de chez Laura Mercier. Ensuite, dans ma dernière vidéo favori, je vous avais présenté mon Color Tattoo de chez Maybelline qui était en teinte On and On Bronze. Sachez que j'ai 4 ou 5 autres teintes dans mon placard puisque ce sont d'excellents produits longue tenue. Et voilà, pareil, qui ne vont pas bouger de la journée, qui ne vont pas migrer et qui vont rester en place du matin jusqu'au soir. Et récemment j'ai découvert les ombres Black Star de chez By Terry, donc c'est un peu le même principe que les caviar sticks de chez Laura Mercier, hein. Ce sont des ombres à paupières en tube comme ça, en bâton, et donc on applique ça sur la paupière, on travaille un petit peu au doigt ou au pinceau. Donc j'ai la teinte numéro 4 ici et la teinte numéro 3 ici, juste pour prévenir si vous comptez acheter ce genre de produit, au moment de l'application, pour les By Terry, essayez d'attendre que ça sèche avant de remonter votre paupière et de la coller en fait au-dessus de votre œil. Ça met quelques secondes à sécher. La première fois que je l'ai appliqué, j'ai ouvert mon œil tout de suite et ça a eu tendance à coller un petit peu au-dessus et du coup la matière a un petit peu migré. J'ai fait d'autres tests, en fait je me suis remaquillée en laissant mon œil un petit peu vers le bas comme ça en attendant que ça sèche et par contre là ça s'est figé et ça n'a plus bougé. Pour ce qui est des fards à paupières poudre, je vais vous présenter qu'une palette. Alors c'est pas forcément que celle-là que je vais utiliser. Je vais aussi utiliser ma Jaclyn Hill, je vais aussi utiliser d'autres palettes que j'aime beaucoup. Mais voilà, je sais que en été, et là c'est ce qui s'est passé cet été, donc c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui, je ressors une palette de chez Becca. Il s'agit de la palette Après Ski Glow Collection. Je sais pas si elle est toujours disponible, mais ce que je veux vous dire par rapport à cette palette, c'est que je vais souvent en été me faire des make-up assez lumineux, légers et frais. Et c'est exactement en fait ce que je peux faire avec cette palette. C'est pour ça que je la ressors. Je pourrais très bien le faire avec d'autres palettes que j'ai, avec d'autres lumineux, etc. Mais celle-ci pour moi elle contient vraiment l'essentiel quand je veux un make-up, je vous dis, frais, léger et lumineux. On a ce qu'il faut pour le creux de paupière, on a ce qu'il faut pour le coin externe, on a ce qu'il faut pour la paupière mobile, pour le point lumière en coin interne, pour l'arcade sourcilière, etc. J'ai besoin de rien d'autre en fait que de cette palette si je veux me faire un make-up lumineux. Alors cette palette c'est pareil, elle n'a pas vraiment fait l'unanimité, il y en a plein qui disaient qu'elle n'était pas pigmentée, etc. Alors oui, la pigmentation n'est pas phénoménale, mais je vous dis, moi je m'en sers vraiment pour me faire des make-up légers. Donc j'ai exactement ce que je recherche avec cette palette. Voilà, et donc c'est pareil, elle va passer l'été à côté de moi ici, et je sais que je vais m'en servir énormément comme l'été dernier. Pour terminer du côté des yeux, je voulais vous parler à nouveau, hein, puisque je vous en ai déjà parlé, de mes Starlit Powder de chez Make Up For Ever. Je savais que j'allais le faire tomber. J'en ai 5, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite pyramide, c'est pour vous dire que voilà, je les aime et j'en ai beaucoup. Donc ce sont des fards à paupières en poudre libre, hyper lumineux, c'est exactement ce que j'aime en été, hein. Les fards lumineux. La texture est vraiment hyper fine, c'est super joli. J'adore ces produits, ils sont ultra lumineux. Celui-ci on peut l'utiliser en highlighter également. Appliqué avec du spray fixant, c'est ultra intense. Sans spray fixant avec une base classique de fard à paupières, ça tient extrêmement bien et vraiment j'adore ces produits. Et Sephora a fait une vente flash d'une palette qui va contenir des Starlit comme ça. Donc quand j'ai vu ça, c'était une vente qui a duré 24 heures, c'était au cours de la semaine là. J'ai vu ça, j'ai foncé quoi, hein, je veux dire, j'ai même pas réfléchi, surtout quand j'ai vu qu'il y avait marqué 24 heures, hein, je me suis fait avoir évidemment. Cette palette est sortie depuis quelques temps aux États-Unis et j'en entends que du bien, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de la recevoir, mais c'est Starlit Powder de chez Make Up For Ever, ça c'est pareil, eux en fait ils rentrent jamais dans mon placard. J'ai une petite boîte devant moi, ils sont dedans et je m'en sers aussi en hiver, mais au vu de la luminosité du truc, je les utilise encore plus en été.
Pour ce qui est des highlighters en été, je vais pas mal utiliser d'highlighter crème, d'highlighter liquide. Alors, je vais aussi utiliser des highlighters poudre. Je vais aussi utiliser des highlighters liquides en hiver, mais les 3/4 du temps en été, je vais utiliser des highlighters liquides, comme vous avez pu le voir justement dans ma vidéo Get Ready With Me mariage, ça fait 2 fois que je vous en parle, donc si vous l'avez pas vu, je vous l'accroche ici, dans laquelle j'utilise mon highlighter de chez Make Up For Ever, le Ultra HD Soft Light que j'adore. Je l'utilise quasiment tous les jours. Il est hyper subtil, hyper naturel. C'est l'highlighter effet seconde peau qui est le plus seconde peau que j'ai. Voilà, tout simplement. C'est pas un highlighter ultra intense, on va vraiment être sur un résultat assez léger, assez subtil. Si on rajoute après par-dessus un peu d'highlighter poudre. Alors là par contre ça devient hyper intense, mais en même temps ça fait un effet fondu et c'est super beau. Vraiment je vous conseille d'aller jeter un œil chez Sephora, de le swatcher, de voir la texture ultra fine et de voir ce que je veux dire quand je veux dire que la lumière est vraiment subtile, naturelle, mais en même temps super belle. Voilà. Donc ensuite en ce moment j'utilise beaucoup le Glow Mon Amour de chez L'Oréal, ça fait plusieurs fois que je vous le présente. Là par contre on est sur un highlighter hyper intense mais super beau, c'est pareil, effet seconde peau qui se font super bien à la peau. Voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps sur celui-là parce que je vous l'ai présenté à plusieurs reprises dans des vidéos favoris, etc. Donc si vous me suivez, vous le connaissez déjà. Sachez que pour un highlighter liquide de grande surface, il est excellent. Ensuite, nous avons les highlighters de chez Becca. Donc, j'ai tout d'abord le Becca Shimmering Skin Perfector. Alors ça, j'ai déjà usé ouais, presque la moitié. J'adore ce produit. Soit je vais l'appliquer avant mon fond de teint pour vraiment apporter un effet lumineux global. Soit je vais l'appliquer, je vais le mélanger à mon fond de teint en plus petite quantité pour apporter un effet lumineux mais plus subtil. Soit je vais l'appliquer carrément avec mon Beauty Blender en highlighter. Et je trouve le rendu vraiment super beau, que ce soit... Quand je vous dis que ce soit avant, dans ou après mon fond de teint, le rendu est magnifique. Je dirais pas que c'est subtil, mais je dirais pas que c'est intense. On est dans un entre-deux et... je sais pas quoi dire d'autre en fait, regardez cette magnifique lumière qui se dégage là de cet highlighter. La texture est vraiment hyper agréable à travailler, il tient en place, il ne fait pas de démarcation, il n'altère pas la qualité de mes fonds de teint que je vais appliquer par-dessus ou quand je le mélange, voilà, c'est hyper facile à appliquer et je l'adore. J'en ai beaucoup hein, des highlighters à vous présenter, mais c'est normal, hein. Si vous me connaissez, vous savez que c'est normal. Et donc juste, sachez que je l'ai aussi en format voyage en teinte opale. Voilà, et que j'utilise les deux très souvent. Ensuite, un highlighter liquide ultra méga giga intense. J'ai un highlighter de chez Iconic London à vous présenter. Il s'agit de l'enlumineur Illuminator. Voilà, donc je vais vous faire un swatch hein, pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Bon là par contre, voilà. Voilà. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, ce truc-là est hyper intense. Celui-là, je vais seulement l'appliquer par-dessus mon fond de teint. Je vais pas forcément le mélanger ou je vais pas l'appliquer en dessous parce qu'il est vraiment intense. Mais avec mon Beauty Blender, quand je veux un highlighter un peu comme aujourd'hui, ultra intense, je vais l'appliquer voilà, avec mon éponge et... Là par contre, si vous aimez les highlighters intenses liquides, vous pouvez foncer sur le Iconic London, il est génial. Il tient toute la journée, effet seconde peau, ils se font super bien. Voilà, pas d'effet de matière, etc. Il est vraiment excellent et il a une lumière de malade. Et pour terminer côté highlighter, je voulais vous parler du Vanish Champagne Flash de chez Hourglass que j'ai découvert récemment. Et je l'avais pas beaucoup utilisé, alors pas parce que j'aime pas, mais parce que j'avais pas encore trop ressorti mes highlighters crème. Mais là, voilà, là on est en plein dedans et donc je l'utilise vraiment aussi très souvent. Il est ici, au niveau du swatch. On a une lumière... Alors au swatch on dirait qu'il est hyper intense, mais sachez qu'après quand on le travaille, je sais pas si vous allez voir, on peut vraiment obtenir quelque chose de subtil. On peut tout faire avec cet highlighter. Quelque chose de subtil ou quelque chose de beaucoup plus intense selon comment on va l'estomper en fait. Et il est super beau, pas d'effet de matière, ils se font super bien la peau, il tient très bien. Il y a un effet mouillé, un effet peau en hyper bonne santé que j'adore en fait. Et c'est pour ça que je ressors aussi beaucoup, je pense, mes highlighters liquides en été, c'est qu'ils vont apporter cet effet peau mouillée, glowy, effet bonne santé. Et en plus je sais que si j'ai chaud et que je transpire, des fois les highlighters poudre quand j'ai vraiment très chaud, ils vont avoir tendance à pas bouger, mais je sais pas, il va y avoir peut-être un petit effet de matière au fil de la journée, alors qu'avec mes highlighters crème, pas du tout. En fait, ça se fond vraiment à la peau et ça bouge plus. Voilà. Pour ce qui est du bronzer, ça va aller très vite parce que j'ai rien de particulier à vous présenter. J'ai 3 bronzers que j'utilise tout au long de l'année. J'ai pas forcément des bronzers crème ou liquides à vous présenter, j'en ai un, mais je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, donc c'est pas
Voilà, c'est pas un essentiel forcément en été, c'est un essentiel tout au long de l'année. Donc là en ce moment, et je pense que ça va me suivre tout cet été, j'utilise le Omega Bronze de chez Marc Jacob en teinte Fantastique. Je vous l'ai présenté 200 fois, je vais pas m'attarder dessus. Le Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever en teinte 20M, c'est pareil, je vous l'avais vu passer 2 milliards de fois. Sachez que ce bronzer va me suivre également tout l'été, en plus il est waterproof, longue tenue, tout ce que vous voulez. Et ensuite quand je veux un bronzer liquide, j'utilise ce truc là qui n'a plus de nom, de chez CoverFX, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, c'est pile ce qu'il faut. Et ce bronzer liquide, je vous l'ai déjà présenté dans des vidéos favoris, etc. Je l'adore. Ça se fige, ça bouge plus, ça reste en place. Effet seconde peau, longue tenue, tout ce que vous voulez. Voilà, il est vraiment génial. Je voulais dans cette vidéo absolument vous présenter un produit de chez Dior. Il s'agit du vernis à ongles Dior Nail Glow. C'est un produit que j'adore et qui ne me quitte pas en été. En ce moment, j'ai pas le temps. Voilà, je vous le dis en ce moment, j'ai le temps de rien à part bosser et faire mes vidéos YouTube. Donc j'ai pas le temps de faire mes manucures, j'ai pas le temps de prendre vraiment soin de moi. Mais du coup, pour que mes ongles ressemblent quand même à quelque chose, j'utilise ce petit produit. Et donc c'est un vernis qui est transparent, mais qui va vraiment faire des super beaux ongles, brillants. Et ensuite il va apporter un effet vraiment ongles en bonne santé, vous foutez pas de moi, je vous jure que c'est vrai. Puisqu'il va accentuer en fait le côté rose de l'ongle et du coup c'est super joli. C'est le deuxième pot que j'ai, donc j'en suis déjà là pour vous dire si je l'aime. Pour ce qui est des produits lèvres, je vous avais fait une vidéo mes rouges à lèvres favoris pour l'été, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici, je vous renvoie à cette vidéo pour tout ce qui est produits lèvres. Pour ce qui est des blushs, je vous ai également fait une vidéo blush favoris il y a très peu de temps, donc je vous renvoie à cette petite vidéo. J'ai terminé de vous présenter mes essentiels de l'été. J'espère que ça vous a plu. Pensez-vous à me partager quels sont vos produits favoris chouchous pour l'été. Je suis sûre que vous en avez quelques-uns à me faire découvrir. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Pensez à vous abonner en... Dou 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 dou. Je suis coiffée comme un cul. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. 43. Putain, je suis à l'heure. Je suis à l'heure les gars, j'ai filmé et je suis à l'heure. Voilà, j'ai fini. Je peux m'en aller. À bientôt les amis.